Bonjour et bienvenue sur la forge à papa. Ouais, aujourd'hui on est en mode sérieux. Non, je déconne. Petite vidéo chill du dimanche. Ouais, je me suis habillé parce qu'on va parler business, on va parler pognon, on va parler moule, on va parler investissement. Ouais. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé combien m'avait coûté mon installation, enfin mes machines, tout ça. Et ben je vais tout vous révéler aujourd'hui, au centime près. Ouais. Comme ça, voilà, ça changera un peu, au moins tout le monde sera au courant. Et vous arrêterez de me demander dans les commentaires, ouais, écoute combien ta fonderie, écoute combien ton imprimante, écoute combien ta perceuse. Je vous dis tout. J'ai commencé mes achats, donc il y a 6 mois à peu près. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui étaient là sur l'ancienne chaîne ont déjà vu cette première partie où j'avais dit que je pouvais me lancer avec moins de 1000 euros, ce qui était fait, hein. Donc il y avait la fonderie 12 kg Vévor, ici, je vais la mettre, qui, comment dire, comme vous l'avez vu, permet de faire aussi forge. Donc pour l'instant c'est la meilleure alternative que j'ai trouvée moi pour commencer. J'en vois déjà les limites, hein, je vous cache pas que question forge, je vois déjà les limites, c'est une fonderie. L'utilisez pas comme forge. Si vous voulez vraiment forger, prenez une forge. Parce que le fond est vraiment pas ouf, du coup on peut pas rentrer énormément de matière. Voilà. Mais elle fait le taf. Après voilà, c'est du premier prix, il faut pas s'attendre non plus à une fonderie qui va durer toute ta vie. Moi je sens déjà qu'il faut que je commence à regarder ailleurs. Oui. J'ai acheté quoi? Du ciment réfractaire. Bah oui, parce que si vous avez vu mes premières vidéos, c'est pas envoyer le ciment. Donc hein, qui la faute, j'en sais rien. Mais Vévor, je retiens. Même s'ils m'ont remboursé, bien sûr. Les gants de soudeur en cuir, 22,99 €. Alors si certains d'entre vous sont du métier, donnez-moi des liens pour des gants performants à la chaleur, parce que là je vais me cramer en fait. Ils sont en fin de vie. Les moules, j'en ai acheté, le premier je l'ai acheté tout seul à 13,99 €. Du sable, bien sûr, du sable pour faire mes impressions, enfin les empreintes et tout. Donc là on est sur un sac de 5 kg, 39,90 €. Le tablier en cuir, bien sûr. Un tablier en cuir c'est minimum, hein, voilà, donc 30,95 €. Ça c'était mes premiers achats. Après j'ai acheté l'imprimante 3D en suivant, la Creality Under 3 V2 Neo à 254 €. Bon là je l'ai pas retrouvé au prix que je l'ai payé, mais c'était pendant les Black Monday ou je sais pas quoi, il y a eu 2 jours de réduc. Je l'ai eu à moins de 200 €. Je l'ai eu vraiment à moins de 200 €, et là c'est le prix qui était affiché. Le filament, hein, bien sûr, 1 kg de filament noir, 24,99 €. Ça va, 1 kg c'est pas mal en vrai, on en fait vraiment. Je m'amuse. Oui, j'ai commandé une visière. Parce que tout le monde se plaignait. Mais des EPI! Et ben j'ai acheté une visière de protection, voilà, comme ça si ça vous éclate à la gueule, je serai protégé. Ou pas. Bon, ça a coûté 5,67 €, hein. C'est une visière Covid, je vous cache pas que j'ai pris la première qui venait sur internet. J'ai commandé aussi des petits abrasifs comme ça, là, des feuilles qui va jusqu'aux 5000. Voilà, un petit lot, je sais plus combien il y a de feuilles. Et pour 8,49 €. L'aimant, j'ai acheté un aimant à pêche. Bah ouais, parce que moi là-bas j'étais parti pour faire de la fonderie. Mais il s'avérait que j'ai eu accès à une forge et une enclume plus tôt que prévu. On reviendra sur la forge et l'enclume à la fin. Mais j'ai eu accès plus tôt que prévu. Et du coup, bah j'ai eu envie de faire de la forge tout de suite. Donc, première fois que j'ai sonné, mes voisins allaient me tuer. Du coup, bah j'ai préféré acheter un aimant. Et puis tant qu'à faire, si je peux m'en servir pour aller pêcher de la ferraille, pourquoi pas? Donc j'ai pris les deux. Voilà, donc un petit aimant à pêche, résistance 200 kg, je crois, 14,99 €, c'est le premier prix sur Amazon. Je me suis acheté une perceuse visseuse, parce que bah, j'en avais pas. Enfin, j'en avais une, mais une vieille perceuse Bosch, vous savez, où vous branchez le fil dessus tellement que la batterie s'enlève pas en fait. C'est vraiment une visseuse, tournevis électrique plus qu'autre chose. Donc non, voilà, j'ai acheté une vraie. Enfin, j'ai acheté une vraie à 78,90 € que j'ai eu à moins 50%. Elle fait le boulot. Franchement, je suis choqué, hein. Je suis choqué, elle marche très bien. Le fameux livre derrière moi, là, celui-ci, qui aujourd'hui me permet de vous faire des vidéos magnifiques sur les internets. Donc vous le trouvez pour la modique somme de 28 € sur l'Amazon. Voilà. Je me suis dit, je vais forger, il me faut des couteaux. Enfin, je vais faire des couteaux. Pour faire des couteaux, il faut quoi? Il faut un backstand. Bon, j'ai pas les moyens de me payer un backstand. Du coup, je me suis acheté une ponceuse à bande. Mais une ponceuse à bande où la bande ne touche pas le bord. Du coup, bon, sur un malentendu, ça peut marcher. Je l'ai payé 99 €, elle était en promo.
Elle y est encore là, je sais pas combien de temps ça va durer, donc profitez-en si vous la voulez. Elle fait le boulot. Vraiment, je suis choqué hein, pour ce que c'est. La corde, j'ai aussi acheté une corde à pêche. Ouais, bah oui, parce que quitte à acheter un aimant à pêche, autant acheter la corde qui va avec. Bah ouais, comme ça, le jour où j'ai envie, on se fait une petite vidéo, ça peut être drôle. Je vais finir au fond du gave, moi, ça va être marrant. Donc elle est à 16,88€. Ouais. Bon, 20 mètres. Les disques de polissage, oui, parce que j'avais un touret. Et je me suis dit, tiens, pour polir, je vais mettre des disques. Alors je l'ai fait. Sauf que j'ai compris pourquoi mon touret marchait pas et qu'on me l'avait donné, parce qu'en fait, dès que t'appuies un peu dessus, il s'arrête. Donc il faut que je rachète un touret. Donc voilà, pour l'instant, j'ai des disques, mais j'ai pas de touret. Et ça m'a coûté quand même 39,99€. Pas mal au cul. J'ai racheté des moules du coup, parce que quand j'ai vu qu'un moule ça suffisait pas, maintenant je passais à 4. Donc le lot de 3 est à 32,35€, à 32,35€. Donc voilà, c'est peut-être plus intéressant d'en prendre 3 que d'en prendre un du coup. Je me suis commandé du coup mon établi, parce que tant qu'à faire, bah autant investir dans du matériel qui peut me servir. Donc un établi à 86,90€. Je vous cache pas qu'il va pas durer longtemps. Hein. S'il me fait un an, je serais content. Déjà là, la dernière vidéo que j'ai faite avec la Pokéball, je l'ai cru que je l'avais plié. Au moment où j'ai appuyé pour tasser, j'ai senti que j'arrivais au bout de sa résistance. C'est pas ouf. Mais bon, il fait le taf, il va servir le temps qu'il va servir, le temps que j'ai moyen d'acheter un vrai établi ou de m'en fabriquer un. Pour ça, il me faut un poste à souder. Et j'en ai pas encore. Du coup, j'en ai profité pour acheter des jeux d'étagères. Vous savez, les étagères, on met 250 kg par plateau. Là, on emboîte les trucs en ferraille. Le premier prix, hein, j'ai payé ça 47,99€ les deux. Je savais que voilà, elles feront le taf, elles vont gérer le temps qu'il faut. Le jour où j'ai les moyens, pareil, je m'en fabrique. Voilà, dès que j'ai un poste à souder de l'acier, c'est parti. Hein. Une perceuse à colonne, bah oui, parce que quitte à faire des couteaux ou de fabriquer quoi que ce soit, une perceuse à colonne, c'est la base. J'en avais pas. J'avais même pas de perceuse visseuse, donc du coup maintenant j'ai les deux. Alors je me suis pris une petite perceuse à colonne à 119,95€. Alors, elle est bien. J'ai testé, elle est bien. Le seul problème, c'est que du coup elle a pas de variateur, donc il faut changer la courroie soi-même. Et le connard qui a conçu le truc, t'as mis la vis de la courroie. Je sais toujours pas comment on l'enlève. Hein. Moi j'ai une technique j'ai une technique que j'ai appris dans l'hôtellerie de luxe pour enlever les courroies. Légalement, je sais pas si j'ai le droit de vous le dire. Ça implique de peut-être y laisser un bout de doigt. Mais ça fait le boulot. Donc bon, tu le fais à l'arrêt, ça marche. Bon bah, faut changer la courroie pour la vitesse. Et ils m'ont foutu une vis au niveau du laser. Donc je peux pas mettre les piles pour le laser. Je vais trouver le moyen, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et j'ai oublié les abrasifs pour la ponceuse à bande. Bah, j'avais acheté un petit lot à 12,99€. Voilà, bah, toujours du consommable. Hein. C'est ce qui va coûter le plus cher à la fin, hein, faut le savoir. Une petite scie à ruban. Ouais, parce que, putain, ça, j'en rêvais. J'en ai rêvé toute ma vie, ça. Une scie à ruban et une circulaire. Une petite circulaire, là, toute fine, là, ça... Ah, c'est le prochain. Donc la scie à ruban, 159€. Elle fait le boulot. Elle fait grave le boulot. Pour le prix que je l'ai payé, je m'attendais à vraiment de la caille. Et bon, c'est de la caille. Hein. C'est du Amazon, faut pas se cacher, mais elle fait le taf. Et c'est l'essentiel. Et bien sûr, le plus intéressant pour moi, les pinces de forge. Je me suis acheté un lot de 4 pinces qui permet de manipuler plus ou moins différentes tailles de pièces. Je m'en suis servi réellement de 3. La quatrième, j'ai pas assez fait de grosses sections pour l'utiliser, mais on va pas tarder à l'utiliser. Et il y en a eu pour 121,57€ les 4 pièces. Donc voilà, ce qui mène un total sur un an à 1506,58€. Donc voilà, j'ai investi 1500€ sur moi-même. Et je regrette pas, parce que vous pouvez regarder tous les, tous les youtubeurs, investisseurs, tout le bordel qui vous disent, les gars, il faut acheter du crypto, il faut acheter des ETF, il faut acheter machin, non. Eh, si t'es comme moi, que t'es un prolo, que t'as pas de thune, le moindre euro que t'as, tu l'investis sur toi-même. Alors je te dis pas d'aller acheter un jeu vidéo ou d'aller acheter un kebab, non, c'est pas de l'investissement. Mais tu te formes. Tu te formes, t'achètes du matériel et tu bosses. Et je pense que 1500€ investis sur moi-même, sur un an, je pense pouvoir être rentable à hauteur de moins 10%. Au moins 10%. Au moins 10%. Pas sûr d'avoir la même chose sur un PEL ou quoi que ce soit. Ou même dans la crypto ou quoi que ce soit. À choisir, si t'as 1500, 2000, 3000€ et que c'est de l'argent qui te permettrait d'upgrade et de monter ton niveau et de pouvoir te lancer, de faire quelque chose, vas-y en fait. Je te parle pas de formation en ligne. Non. Les formations en ligne, j'en ai assez faites, moi, pour vous dire que non, ça vaut pas le coup. J'ai eu très rarement des formations en ligne qui valent le coup. Vraiment. Donc, les bouquins. Au moins ça, tu l'as sur toi en permanence. Si Internet plante, t'as toujours ton bouquin. Et il y a toujours moyen de pirater un bouquin. Oui. Si vous êtes comme moi, le meilleur ami, c'est la Kobo, si vous aimez lire. C'est tout. Ah oui, excusez-moi, je voulais te parler. Si bien sûr, si vous voulez faire de la forge, il faut une forge et une enclume. J'ai eu la chance d'avoir la forge et l'enclume. Et l'étau.
qui eux seuls valent au moins ce que j'ai investi. Parce qu'une bonne forge, comme on m'a filé, il faut compter 300-400 balles. Ouais, sur le bon coin, ouais, t'en trouves à 300-400 balles. En dessous, elles sont pas en état. Enfin, par chez moi, je n'ai pas vu. L'enclume, comment vous dire que c'est devenu tellement cher qu'à une époque, tu pouvais la toucher à 1 ou 2 euros le kilo en bon état. Maintenant, c'est 4 à 6, voire 9 euros le kilo, c'est devenu n'importe quoi. Plus des mecs, ils ont cru que... ils te vendent des enclumes qui sont complètement voilées à 600-700 euros. Donc l'enclume, vérifiez vraiment bien. Oui, sinon, pour les enclumes, vous avez la Forge du Lys qui a fait une vidéo sur l'enclume Vévor à 30 kg. Pour commencer, ça fait le taf. Hein. Si tu veux faire des couteaux ou des petites bricoles, ça te suffit largement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une vraie enclume, et encore, elle est un peu bombée. Donc du coup, je suis obligé de travailler à un endroit. Donc ça me limite quand même, mais elle fait le boulot. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Là, elle est bleue, bon, mais elle vaut 150 balles. Pour 30 kg. On va pas moins cher, je pense. Pour du neuf, bien droit. Est-ce qu'elle dure dans le temps? J'en sais rien. Mais au moins, elle mérite d'exister. Voilà, donc ça, tu comptes un bras, et un étau de forgeron, en dessous de 100 balles, t'en trouves pas. 100, 150 balles. Et ça, c'est des trucs rustiques. Donc non, j'ai eu la chance d'avoir ce matériel-là gratuitement. Sur ce, que dire de plus? Bah rien. Après, oui, si on rajoute l'investissement vidéo, lumière, son, faut rajouter un billet de 1000 euros. Voilà. J'ai une caméra, une Sony ZV-1 qui coûtait quand je l'ai acheté 600 quelques euros, plus tous les accessoires que j'ai achetés, le zoom, enfin l'optique, les micros, les trépieds, les lumières, tout ça, il y en a pour un billet de 1000 euros. Voilà, 1000-1100 euros. Et voilà, donc on va dire que audiovisuellement parlant et boulot, j'ai investi 2500 euros sur moi. À moi de les rentabiliser maintenant. C'est une vidéo courte cette semaine. J'espère que ça vous a plu, qu'au moins maintenant vous êtes fixés. Vous savez à peu près les prix que j'ai investis. Et qu'il faut pas 10 000 euros pour se lancer, il n'y a pas besoin. Sur ce, les amis, abonnez-vous, partagez, la cloche, le petit commentaire pour le référencement bien sûr. Hein, vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hein. Passez une bonne journée, salut.